C'est la Minute Pia Pia. Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia. C'est Félicité. Vous allez bien? Est-ce que vous avez essayé les exercices de nettoyage, de reconditionnement que je vous ai proposés depuis le début de cette année? Parce que si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande de le faire. Alors, c'est vrai, et je l'ai expliqué la semaine dernière, certains vont s'avérer générer beaucoup de fatigue, des transformations dans le corps, peut-être même on va se sentir malade. Dans mon cas, j'ai été malade pendant pratiquement 10 jours. Mais ce qui en sort après est incroyable. Le corps se sent beaucoup mieux, l'âme se sent beaucoup mieux, l'esprit est clair et vous vous sentez de plus en plus présent dans votre vie. Il y a quelque chose de merveilleux qui se passe parce que justement vous avez largué beaucoup de poids qui vous empêchait de vous ouvrir à tout ce que vous êtes capable de faire. Parce qu'en fait ce nettoyage qu'il fait, c'est qu'il vous donne la possibilité de revoir votre vie et de prendre à bras le corps des défis que vous n'oseriez jamais tenter pour votre vie. Ça vous offre aussi la possibilité de vous voir sous un angle différent et de découvrir combien vous êtes capable de choses multiples et au-delà même d'être capable de réussir à faire des choses que vous n'imagineriez même pas pouvoir réussir dans cette vie-ci. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Quelque chose d'encore plus profond, qui pour moi a eu un effet de transformation, mais carrément magique, mais, et c'est là que je trouve ça intéressant, qui est plus doux. J'ai trouvé que l'effet a été au contraire un effet enveloppant, joyeux, qui vous rassure, c'est comme si vous aviez une main qui vous tient, hein, quand vous étiez petit, et qui vous guide sur le chemin. Vous vous sentez en sécurité. Et vous vous sentez de plus en plus joyeux, joyeuse. Alors c'est ça que je vous propose aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, nous allons réécrire notre histoire. Oh! Rassurez-vous, pas besoin de papier, pas besoin de feuilles. On va juste s'adresser aux moments de nos vies qui nous ont paru particulièrement désagréables. Je vais être beaucoup plus précise, ne vous inquiétez pas. J'ai suivi, et je suis depuis des années un maître bouddhiste, hein, vous le savez, et là je suis tombée sur une séance de questions-réponses. Et c'était une très jeune femme, parce qu'elle avait 12 ans, qui lui posait une question. Et cette question a résonné avec ma vie. Elle disait, maître, j'ai des problèmes avec mon père. Mon père, je ne m'entends pas du tout avec, au point que la relation est devenue dangereuse pour moi et j'ai préféré prendre mes distances. Est-ce que je dois faire un effort et continuer à essayer de le voir quand même, maintenir le lien? Que dois-je faire alors que c'est à mon corps défendant? Et le maître lui a répondu, le problème, ça n'est pas de prendre la distance vis-à-vis du problème, de la situation par rapport à ton père. Le problème, c'est que tu as l'impression que ton père et toi êtes distincts. Tu as l'impression que ton père est à l'extérieur de toi, alors qu'il est là. Et ça m'a parlé, parce que j'ai vécu une situation similaire dans ma vie. Alors elle dit, oui, mais maître, dans ce cas-là, que puis-je faire? Et il lui dit, puisque la solution n'est pas d'envisager ton père de l'extérieur, ce n'est pas aller le voir qui va transformer les choses. Tu n'as pas à te forcer à aller le voir. Mais il est clair qu'une transformation est nécessaire. La transformation de cette perception que cette personne est extérieure à ta situation. Première chose, il faut l'intérioriser et comprendre que ton père est là. Deuxième chose, il faut comprendre que c'est ici que la transformation doit se faire. Et troisième chose, cette transformation va venir de là. Autrement dit, tu vas imaginer ici ton père transformé.
Il y a eu un silence dans la salle. Il continue. Chaque jour, un peu plus, tu vas imaginer ton père tel que tu aimerais qu'il soit. Ne force rien, ici. Ne t'occupe pas de ce qu'il a fait, de ce que tu penses qu'il fait, de ce qu'il est, de ce que tu penses. Juste là, transforme ton père, comme tu le vois, comme tu le ressens. Vois cette transformation. Ressens ce que ça te fait, l'effet de cette transformation. Peut-être que cette fois, tu vois un père aimant, un père qui prend soin de toi, de ta sécurité. Il n'est pas allé dans ces détails, ça c'est moi qui vais dans ces détails. Mais il explique bien, la transformation, elle se fait là, c'est-à-dire qu'elle se fait à travers l'imagination en nous. Et il explique, parce que si tu ne transformes pas la situation, voilà ce qui va se passer. Pendant des années, tu vas dire, je ne veux pas être comme lui. Tout ce qu'il a fait, je ferai le contraire, je ne ferai certainement pas comme il a fait. Ce qu'on fait la plupart du temps quand on est adulte, justement, on se dit, je ne vais pas faire les erreurs de... Et puis, au fur et à mesure des années, vous découvrez que vous agissez exactement comme le parent auquel vous ne voulez pas ressembler. Vous vous entendez parler et vous dites, oh là, ça c'est mon père ou ça c'est ma mère. Il dit, bah oui, parce que la transformation intérieure n'a pas eu lieu. Alors jusque-là, on se dit, oui, bon, ça peut même faire sourire, mais là où ça devient quand même un petit peu inquiétant, c'est que c'est une énergie qui se transmet. Et donc cette situation qui paraissait être celle qu'on peut avoir avec le parent, comme cette petite avec son père, risque d'être transmise aux enfants qu'elle aura, qui auront peut-être des problèmes avec elle par la suite, qui transmettront à leurs enfants, etc., etc. C'est-à-dire que cette mémoire, cette énergie-là, se rentre dans l'ADN familial, l'ADN énergétique, et se transmet de génération en génération. Puisqu'on est avec un maître bouddhisme, il appelle ça le samsara, le karma. Le cycle se répète. Et vous avez pu observer ça certainement, que les familles ont des histoires qui se répètent. Ah, quand il m'a dit ça, ça a fait écho avec des situations dans ma vie qui effectivement étaient aussi dans la vie de ma mère, et j'en suis persuadée dans la vie de ma grand-mère. Elles étaient même dans la vie de ma belle-mère. Enfin, en tout cas, de la mère de mon ex-mari. C'est à dire à quel point cette énergie-là avait généré autour de moi des énergies semblables. Donc, ce que le maître dit, c'est que même si vous ne faites pas cette transformation pour vous, faites-la pour ceux qui vont venir après vous, parce qu'en faisant ça, vous transformez la vie de centaines de personnes. Et donc, vous transformez la planète. Vous commencez à voir. Vous changez le karma de la planète. C'est extraordinaire. Et ça rejoint finalement toutes les croyances. Si vous transformez des choses là, vous transformez le monde. Alors, comment va-t-on s'y prendre? Je vous propose de trouver un endroit où vous allez être au calme et pas dérangé. Si vous êtes en train de chercher cet endroit, mettez sur pause. Maintenant que vous êtes bien installé, j'aime bien appeler toujours la protection de Michael, pour être sûr que ce qui va vous venir est quelque chose qui rentre toujours dans la lumière. Si vous avez une protection, vous pouvez invoquer la protection de l'Éternel, toujours devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas, au milieu et dedans, de façon à créer cette aura de protection qui fait que du coup, les pensées qui vont vous venir, les actes que vous allez faire seront toujours dans l'inspiration divine et protégés. Et surtout parce qu'il ne faut pas que les émotions ou les rappels de souvenirs que vous allez faire remonter à la surface puissent vous atteindre et porter atteinte à votre équilibre, à votre bonne humeur. Maintenant que nous avons créé cette aura de protection, je vous propose de faire monter à la surface de vos mémoires une personne dont vous avez dû justement vous séparer ou avec laquelle vous avez créé une distance parce que vous estimiez que cette personne était mauvaise pour votre vie. Ça peut être un partenaire amoureux ou une partenaire amoureuse, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un enfant, ça peut être un voisin, ça peut être un collègue. Pensez-y. Commencez avec une personne. Ça y est, vous l'avez?
Souvenez-vous de quelque chose que cette personne a fait particulièrement, qui a fait que vous avez décidé, ok, là j'arrête. Ça y est. C'est là que la magie commence. Quand vous pensez à ça, vous voyez cette personne extérieure à vous. La chose qu'elle a faite vous a porté atteinte, elle a généré de la colère, de la tristesse, de la peur, de l'amertume, peut-être de la rancœur, peut-être une envie de vengeance, mais bref, des émotions qui perturbent. Je vais vous demander de revoir la situation. Et maintenant, je vous demande, qu'est-ce que vous auriez aimé que cette personne fasse à la place? Et je vais vous demander d'imaginer la situation. Vous avez vu la situation où la personne a fait quelque chose qui vous déplaît. Maintenant, imaginez, au contraire, elle ait fait ce que vous attendiez d'elle. Ne vous jugez pas. Ne jugez pas de ce que vous attendiez. Ce qui compte, c'est l'émotion que ça va générer en vous. Vous y voyez? Peut-être que tout d'un coup, elle vous regarde dans les yeux avec tendresse. Peut-être qu'elle vous tient la main. Peut-être qu'elle vous prend dans ses bras. Peut-être qu'elle vous sourit en vous proposant un dossier de travail. Peut-être qu'elle vous cède sa place. Peut-être qu'elle se met à côté de vous et qu'elle rigole avec vous. Peut-être qu'elle vous écoute avec attention et bienveillance. Vous voyez tout ça? Faites remonter tout ça. Ressentez l'émotion que vous éprouvez et surtout, ramenez ça dans votre cercle. Rappelez-vous que tout dépend de vous. Ce qui s'est passé et vous ne pouvez rien. Mais ce que vous êtes en train de créer va façonner ce qui va se passer par la suite. Une fois que vous avez senti une émotion positive par rapport à ça, vous pouvez déjà arrêter. Inspirez, expirez et ressentez le petit picotement, le petit bien-être que ça fait naître d'imaginer ces images, d'imaginer cette personne qui se transforme petit à petit. Vous pouvez, si ça vous plaît, si c'est ce que vous voulez, imaginer que la personne vous fait ses excuses avec sincérité, avec attention, en trouvant les mots qui vont vous émouvoir et qui vont apaiser votre souffrance. Vous pouvez l'imaginer sincère. Tout ce que vous n'avez pas connu d'elle existe pourtant à l'intérieur, parce qu'en elle existe justement cette présence divine. Et c'est ça que vous allez révéler. Imaginez donc cette personne qui est enfin devenue la personne avec laquelle vous vouliez vraiment avoir une relation d'amitié, de travail. Tout devient fluide, tout est lumineux. Cette personne, au lieu de générer de la frustration, de la peine, devient maintenant la personne qui, dès que vous évoquez son nom, vous fait sourire. C'est ce travail que vous allez faire. Et vous allez le refaire à chaque fois que vous y pensez, un petit peu plus. Vous allez élargir le champ des possibilités, justement, à l'intérieur de vous, sans rien chercher d'autre, je précise. Vous ne cherchez pas à transformer les choses à l'extérieur. Vous cherchez à transformer vos émotions vis-à-vis de cette personne à l'intérieur, en créant, parce qu'elle existe quelque part dans cet univers, en créant la personne qui correspond à ce qui vous permettrait de vous sentir mieux en présence de cet être. Vous allez recréer les circonstances que vous attendiez de cette personne. Vous allez le faire à un point tel que dans votre tête, dans votre être, ces circonstances vont devenir vraies. Elles vont devenir vraies parce qu'elles sauront marquer émotionnellement votre être, à tel point que les émotions qui étaient négatives deviendront minimes par rapport à celles-ci qui prendront le dessus et qui deviendront la vibration principale.
à partir de ce moment-là, cette vibration va imprégner votre ADN énergétique. Ça va rentrer donc dans l'ADN énergétique familial. Et ça va transformer aussi l'ADN énergétique pour vos descendants. Mais ce qui est fort quand vous faites ça, c'est que ça vous transforme vous. Parce que les séquelles d'émotions négatives que vous avez trimballées tout ce temps-là sont transformées et remplacées par des émotions positives. Et du coup, quand vous évoquez cette expérience que vous avez eue avec cette personne, c'est plus du négatif qui ressort. C'est quelque chose qui vous fait sourire. Et ce qui est amusant, c'est qu'au fur et à mesure, vous en parlerez de moins en moins des expériences négatives que vous avez eues avec cette personne. Elles disparaîtront parce qu'elles ont été noyées sous ces émotions négatives que vous avez créées à la place. Ce qui est encore meilleur, c'est que à force de le faire sans que vous vous en rendiez compte, cette personne va se transformer à l'extérieur. Je peux vous le dire parce que j'en ai été témoin, je l'ai fait. L'effet pour moi a été dingue. J'ai agi en fait sur une personne avec laquelle j'ai eu une relation il y a très longtemps et ça m'a laissé très abîmée, mais vraiment très très abîmée profondément. J'ai transformé la chose au point que maintenant quand je pense à cette personne, j'ai que lui sourire. Je suis vraiment... je sais pas comment dire, je suis bien, je suis très reconnaissante. Et l'effet que ça a eu a été très inattendu parce que voilà, j'attendais rien du tout. Alors non, cette personne ne m'a pas joint, c'est pas ça. J'ai reçu des messages d'autres personnes, des personnes que je n'avais pas vues depuis très longtemps. Par SMS, par Messenger, par Facebook. J'étais très surprise. Et des chemins commençaient à se recroiser avec des gens que j'avais complètement perdus de vue. C'est comme si, en libérant cette énergie, j'ai permis à d'autres énergies qui devaient venir vers moi d'enfin s'exprimer. Et à chaque fois, c'était des mots et des messages d'une très grande gentillesse, avec beaucoup de gratitude, avec beaucoup vraiment, je peux dire, de mots d'amour, d'amitié, des témoignages de quelque chose d'humainement très beau. J'ai été très touchée et de mes surprises. Toute la semaine, ça n'a été que ça. Et ça continue. Vous voyez là, j'ai dû interrompre l'enregistrement parce qu'on sonnait à ma porte. Et c'est encore pour me donner quelque chose. Donc c'est fort. C'est très très fort en ce moment. Donc je vous encourage à le faire parce que ça transforme complètement votre vie. C'est fou comme vous découvrez qu'une chose qui vous a en fait bloqué dans votre vie, même si vous avez trouvé l'occasion de vous protéger en mettant la chose à part, si vous la transformez comme ça, il y a un effet boule de neige et ça transforme tout. Et ça transforme entièrement votre expérience. Et je peux dire que mon expérience cette semaine a été complètement magique. Et j'ai hâte de voir ce qui va continuer à se produire parce que c'est fou et c'est génial. Donc, je vous invite à le faire. Faites une personne à la fois, s'il vous plaît. Prenez votre temps. Ne cumulez pas. Parce que comme vous le voyez, j'ai fait de la transformation pour une personne et ça agit sur beaucoup. Donc je continue à travailler sur cette personne, tout doucement. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que j'ai retrouvé un peu, je dirais, mon éclat intérieur. Je sens que je retrouve la femme que j'étais justement avant que je vive les événements que j'avais vécus, qui je pensais m'avait démoli et que maintenant j'ai transformé autrement. Donc du coup, il n'y a plus la marque de ce qui... je le pensais, m'avait démoli. Cette marque a disparu et je retrouve cette espèce de rayonnement intérieur que j'avais avant et qui maintenant est là. Et je vous invite donc à suivre cette route de transformation et qui va faire que par la suite, quand vous vivrez des choses qui vous paraissent dures, vous allez dire « Oh, chouette, je vais transformer. J'ai hâte d'être chez moi, de me mettre voilà, à l'aise, de fermer mes yeux, de revoir la situation et de dire comment j'aurais aimé que ça se passe à la place. Et poum, de m'imprégner de cette émotion-là, de la mettre à l'intérieur, inspirer, expirer et continuer avec ma vie. Voilà, la minute Pia c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a convenu, parce que je vous assure, si vous le faites, comment dire,
vous allez voir la vie différemment. Il y a quelque chose, j'ai trouvé en fait que ça me donnait encore plus une dimension un peu plus palpitante à la vie. De me dire, si je fais ça du coup, qu'est-ce qui va se passer? Mais je sais que ce qui va se passer, ça va être bien. Mais comment ça va se manifester, ça? C'est la surprise divine. Donc, on se dit à bientôt. D'ici là, s'il vous plaît, vraiment prenez soin de vous. Je vous souhaite le meilleur.